Après, les radars, c'est vrai que ça peut permettre de limiter la bêtise des gens, en fait, avec leur vitesse de fou. Mais après, l'humain, il est comme ça, en fait. Si tu lui instaures pas des règles, après, il fait n'importe quoi. Ouais. C'est comme dans une classe. Si tu laisses permettre à tout le monde de parler comme il veut, quand il veut, il répond pas, ou il répond... Au bout d'un moment, en fait, l'élève, il n'écoute plus, il fait ce qu'il veut. L'adulte, c'est pareil. J'ai toujours dit, en général, l'adulte, c'est un enfant qui est grand, c'est tout. Enfin, c'est un grand enfant, plutôt. Oh. Quand souvent, tu vois, des fois, souvent le comportement de 3/4 des gens, qui, je sais pas, moi, ils sèment de la haine, ils sèment de la colère. Toi, t'as rien fait, hein. T'es quelqu'un, tu fais ta vie, t'es quelqu'un de bienveillant, t'es gentil, t'as le cœur sur la main. Si on te demande, est-ce que tu peux m'aider, t'es le premier à dire, bah vas-y, je vais t'aider, y a pas de problème. Et je sais pas pourquoi, les gens, ils nourrissent une aversion pour toi. Mais il y a une petite comptine, je me rappelle, elle est magnifique. Ça reflète parfaitement ce qui se passe dans ce monde. Moi, je parle pour celles et ceux qui sont sensibles, qui sont bienveillants, qui n'aiment pas les disputes, qui n'aiment pas les bagarres, qui préfèrent toujours rire, avoir des débats constructifs. Comme je dis souvent, il y a une différence entre jouer l'abruti et être abruti. Donc la comptine, c'est ça. C'est la comptine de la luciole et du serpent. Un jour en pleine forêt, donc il y a le serpent, il voit apparaître une luciole. Donc il essaie ardemment de la dévorer en fait. Donc à peu près, on va dire 2 jours, c'est cool. Et la luciole en fait, d'un moment, est complètement fatiguée. Elle dit écoute, j'en peux plus. Avant que tu me manges, je voudrais absolument te poser 2 questions. Elle dit vas-y, je t'écoute. Donc la luciole se pose. Elle dit écoute, est-ce que je suis parti de ta chute alimentaire? Et lui, le serpent, dit bah non. Il dit bah dans ce cas-là, ma dernière question est la suivante, c'est pourquoi tu veux me manger? Et là, il lui répond. Regardez. Voilà. Il roule à plus de 70 km. Bref. Et là, le serpent lui répond, parce que ta lumière m'énerve, ta lumière m'insupporte. Vous savez ce que ça veut dire comme métaphore? Ça veut dire que plus dans votre vie vous brillez, plus vous êtes souriant, plus vous avez un cœur entre guillemets pur, plus les gens en fait ça va les énerver. Et comme je dis souvent, il n'y a jamais de lumière sans ombre et il n'y a jamais d'ombre sans lumière. Plus vous émerveillez, plus votre éclat est puissant, plus l'ombre s'étale au-delà de votre image. Voilà ce que ça représente ce monde. Donc mon conseil que je vous donne, peu importe si les gens vous insultent dans le dos, peu importe les gens qui vous font du mal, continuez de sourire parce que ça les rendra encore plus fous. Ne répondez pas à des gens en fait qui passent leur temps à vous dénigrer, à vous rabaisser. Ça veut dire que concrètement, ça les énerve que vous vous émerveillez, ça les énerve, ça les enrage. Voilà la leçon du jour. Et souvent les gens sont en conflit, au contraire, il faut être complémentaire, c'est comme l'homme et la femme. Vous savez, quand vous voyez sur les réseaux, des fois il faudrait faire des débats là-dessus. Quand vous voyez par exemple sur les réseaux, c'est un exemple, hein, que ce soit l'homme ou la femme, oui, l'homme capable. L'homme doit être comme ça. Mais à l'inverse, la femme, mais non, par contre moi c'est comme ça. Bah non, il n'y a pas de conflit entre un homme et une femme. C'est pas une dualité, c'est une complémentarité. Je répète, complémentarité. Jamais 203. Complémentarité. C'est pas normal, tu sais ça. Le dire une fois, ça a un sens. 2 fois, on va dire. Non, mais pour que ça rentre dans la tête des gens. La 3e fois, je pense que ça passe pas, là. Parce qu'en fait, t'as des personnes, tu sais, qui sont jeunes et ils sont percés par les réseaux sociaux. C'est ça le danger. Les parents, arrêtez de mettre vos enfants sur les réseaux à un âge trop précoce. Ça, c'est pas fort. C'est une chose. C'est un truc de fou. Même leurs éléments de langage. Wesh, dinguerie. Quand une fois, on n'entend pas le mot dinguerie. Le dictionnaire en français, il y a pas que ça comme adjectif. C'est incroyable. C'est le langage. Dinguerie. Attention. Tu peux le dire de temps en temps. C'est pas ce que je dis. Hein. C'est parce que je ne dis pas qu'il faut pas jamais le dire. C'est pas ce que je dis. Mais quand tu entends que ce mot-là, bah il y a un souci de langue française, non? Ah bref, tu vois, après on va dire ouais, tu fais ton boomer, c'est parce que t'es vieux, je sais pas quoi. Tu sais, moi je vais te dire un truc, hein, même jusqu'à mes 60-80 ans, je resterai quand même quelqu'un qui a envie de rigoler, de plaisanter, même faire l'abruti, jouer l'abruti, etc. Je m'en fiche. Mais quand il faut parler de choses sérieuses, je suis le premier à parler de choses sérieuses s'il faut.
C'est pour ça que je dis souvent, il y a une différence entre être abruti et jouer l'abruti. L'abruti. Ah, j'arrive pas à le dire à chaque fois celui-là. Et jouer l'abruti. Ah oui. Ah, voilà. Ouais. Et là, tu vas me dire, bah c'est bon, t'es calmé là. Non, je suis pas calmé. Ah, l'univers. Elle dort. Est-ce que tu peux éviter de faire de... Ah, bah, Si tu la réveilles, là, on est plus que... Tu peux la laisser dormir, ça serait bien. et regarde. Et il y a encore un qui vient de taper une pointe sur la route alors que, Mais Mon les Dieu. vitesses, elles sont réduites, il me semble, sur ce genre de route, comme tu as dit. C'est 10 km en moins, il me semble. C'est comme Bah. en temps de pluie et de tempête. bah, c'est ça. Il me semble qu'on doit réduire la vitesse. Bah de oui, 10 kilomètres. dans le code de la route, c'est ce qui est indiqué. Mais là, en fait, on voit que Mais le bon. gars ou la fille, là, je sais pas si c'est un homme ou une femme, peu Après, importe. peut-être qu'ils ont mis leur, les pneus neige aussi, c'est ça. Ah non. Il a pas mis les pneus neige, hein. Peut-être que c'est ça, où ils ont une adhérence au niveau des pneus qui Ça- est pas finale. Moi, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est des gens, parfois, ils en ont marre, ils s'en foutent. Ils ont pas peur, ils disent, oh, pff. Mais tu vois, si tu veux jouer les kamikazes, bah, fais ça de ton côté tout seul. Mais ne joue pas avec la vie des gens, parce qu'en fait, quand quelqu'un roule comme ça, Oui. il met en danger la vie d'autres personnes. Imagine-toi maintenant, il trace une pointe. Oui. Et au moment où il veut me redépasser, il n'y arrive pas. Puis il fait un tourniquet. À ce moment-là, nous, on avance et clac, on tape dedans. Parce qu'on n'arrive pas à freiner à temps. Non. Je vois ce que tu veux dire. En fait, ils pensent qu'à eux. Bah oui, voilà, tu as parfaitement résumé la situation. La mentalité en général, l'égoïsme. C'est grave, hein. Mais après, c'est compliqué, c'est très compliqué en fait, parce que il y a des choses dans la vie, juste personne ni quoi que ce soit, Mhm. tu donnes, Oui. et en fait, à la fin, eux, ils pensent que c'est indu, ils pensent que c'est normal, et ils veulent plus. Ouais. Et après, ils te crachent au visage. Et à la fin, quand tu leur dis, écoute, c'est fini, et après, ils vont se transformer en victimes. Ouais, c'est une honte. Bah, tu dis, mais attends, mais je comprends pas. J'ai été gentil, je t'ai donné, je t'ai donné de mon temps, je t'ai donné un service, de ci, de ça, je t'ai rien demandé en échange, je l'ai fait avec le cœur. Et toi, derrière, qu'est-ce que tu... Et alors, ou alors à l'inverse, tu dis, vas-y, je vais aider, quoi, peu importe, hein. Et une fois que c'est à ton tour, t'as besoin d'aide, il y a personne. Nobody's here. Okay? Pourquoi tu vas l'enlever là? Je ne sais pas. Mais je le sais. Tu sais pas, mais tu le sais. Ouais, je sais, ouais, c'est de l'art, c'est... Oh, j'adore, franchement. J'adore ici, on dirait vraiment un tableau, monochrome. J'ai envie de le refaire, la randonnée. Je trouve que c'est très bien de marcher à pied. Mais on le fera, ça, quand, ouais, il fera un nouveau show, etc. Le long, en fait, ici à droite, là, je sais pas si vous voyez, il y a un long fleuve. Et en fait, on peut marcher à côté, il y a une petite route en mode piéton. Et d'ailleurs, souvent, là, il y a comment on dit, des péniches. C'est péniches, hein, ouais, les bateaux, là, qui transportent, C'est ça, c'est les péniches. souvent, on a aussi des petits bateaux, là, des gens qui peuvent, faire ça, voilà. Si vous préférez, c'est un chemin de campagne. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Si vous préférez, c'est un chemin de campagne où en fait tout le long du fleuve, il faut marcher à côté du fleuve pendant un long moment. Mais c'est super agréable parce que il y a que du calme, il y a rien, il y a pas de pollution, il y a pas de bruit de voiture ou quoi que ce soit. C'est vraiment apaisant lorsqu'on marche à proximité. C'est vraiment, il y a des arbres autour, il y a un peu de verdure et c'est un long chemin. Et pendant toute la route, on peut croiser des vaches, des chevaux. Et le long aussi du lac, bah, des fois, on croise des péniches, des personnes qui sont dans des petits bateaux, dans des petits canoës. Et souvent, ils font des coucous, vous vous rendez compte que même quelqu'un qui est sur une péniche sur un fleuve, il vous voit passer, il fait un grand... Si vous faites faites le test, hein, en Belgique, hein. Si vous voyez une péniche, un bateau, quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est sur, comment on dit ça sur le... Enfin, on va dire sur... Sur le quai. Enfin, qui est à l'extérieur du bateau, quoi, tu vois. Maintenant, il est dans le bateau, et regardez, ça avance. Si vous faites un signe, il va vous rendre le signe. Ils font tous la même chose. Et c'est ça qui manque aussi. Un bonjour, un sourire. Mince. Allez, excuse-moi, vas-y, je te... Non, Laisse c'est rien, c'est bon. J'avais plus grand chose à dire, c'est bon. On a toujours quelque chose à dire. Tant que ça avec bienveillance, avec le sourire, l'amour.
passer des petits villages ici. On est en train de passer à côté des petits villages. Ouais. Petit village de campagne en Belgique. Bon, évidemment, pour une mesure de sécurité, on va pas vous dire la ville à laquelle on arrive. C'est avec les fous sur Internet. Parce que, ouais, c'est toujours la même chose, hein, dans ce bas monde. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est comme l'histoire du mythe du serpent et de la luciole, c'est pareil. Plus tu veux être quelqu'un de bienveillant, t'es gentil, t'auras toujours des gens, juste par jalousie, parce que eux, ils veulent pas essayer quelque chose ou se bouger les fesses. Ils vont critiquer, insulter. Mais, je ne suis jamais on n'est jamais contre les critiques constructives. Ah bon. Quand ça permet d'avancer. Exactement. Moi, ça quelques années, il y a un dicton qui a changé, que je l'applique à la lettre, c'est n'ouvre ton cœur qu'à ceux ou celles qui le méritent. Ah. Moi aussi, on s'est fait tellement avoir aussi. On s'est fait berner. Ah voilà. En tout cas, petit Goldie, ça y est, c'est la fin de la route. On fait des gros bisous. Salut. Surtout, likez, partagez, abonnez-vous. Un petit bisou. Salut. Je l'ai déjà dit.